de presse qui s'organise en perspective des deux matchs amicaux que le Sénégal va livrer contre la Bolivie et l'Iran. Avant de commencer, je vous invite tout simplement à mettre vos téléphones sous silence et en mode avion. Alors, pour le dérouler, le coach Aliou Cissé va publier la liste. Après cela, nous allons passer aux questions. Chacun aura droit à une question. Merci beaucoup, Kara. Bonjour à tous. Toujours un plaisir de vous retrouver. Et salutations à mes anciens, mes aïeuls qui sont là, qui sont toujours présents. Bien sûr, commissaire, tout ça, tous les gars qui sont là depuis un bon bout de temps dans notre conférence de presse. Merci à vous aussi d'être là. Bon magal à vous tous. Voilà, tout le monde islamien. J'espère que yàlla suñu borom dina nangu ñun ñëpp suñu magal. lu ñuy waajal ñu tamit yàlla may ñu si résultats yu am solo pour njëriñu Sénégal. Voilà, donc, comme vous le savez, je l'ai déjà vu dans la presse, c'est pas la peine, maintenant c'est pas une surprise. 29 joueurs, je crois que la liste est déjà donnée avant que je fasse déjà le point de presse. Donc il n'y a plus de surprise, il n'y a plus cette ferveur-là, cette ferveur-là, disons. Donc 29 joueurs sont convoqués pour ces deux matchs-là qui servent de préparation pour la Coupe du Monde au mois de novembre. Ces matchs-là, un se jouera en France le 24 septembre contre le Bolivie et le 27 septembre en Autriche contre l'Iran. Voilà, 29 joueurs, comme je l'ai dit, dans des situations un peu compliquées, nous sommes actuellement. De ces 29 joueurs-là, vous verrez que peut-être qu'il y aura des incertitudes. On attend lundi pour pouvoir vraiment faire le point, si vous voulez, de l'ensemble des joueurs. De ces 29 joueurs-là, il y aura aussi des blessés peut-être. Donc, c'était important, si vous voulez, de convoquer et d'être dans une certaine continuité, tout en ouvrant aussi l'équipe nationale à d'autres garçons. Donc, sans attendre, je vais vous donner la liste des 29 joueurs concernés pour ce regroupement, qui commencera le 19 septembre à Paris, à Orléans. Edouard Mendy, Alfred Gomis, Seny Dieng, Mori Diao, ça c'est un nouveau joueur qui vient d'arriver, qui est à Clermont, c'est un nouveau gardien qui jouait en Suisse l'année dernière et aujourd'hui il vient nous rejoindre. Noah Fadiga, comme vous le connaissez, qui a été réclamé par le grand public, on a pris le temps d'y réfléchir, on a pris le temps effectivement de les laisser grandir, mais du fait aussi que pratiquement tout notre côté droit est dessiné, ça a précipité un petit peu son arrivée en équipe nationale. C'est un garçon pétri de talent, nous lui souhaitons la bienvenue. Formose Mendy, c'est une convocation officielle. Il était déjà venu, mais c'était pour compléter notre groupe à l'époque. Je peux dire que c'est sa première sélection. C'est un garçon qui connaît l'équipe nationale, qui a joué avec les U20, qui a joué avec les U23. Khalilou Koulibaly, Abou Cissé, Abdou Diallo, Moussa Niakhaté, lui aussi, ça fait un bon bout de temps qu'on parle de lui. Et je crois que le moment était venu de le faire venir. C'est un garçon qui est blessé. Nous espérons que ce week-end-là, il prendra part. Il fera partie en tout cas de ces gens-là qu'on fera le point lundi pour voir est-ce qu'ils pourront participer à ce stage-là ou non. Ismaël Jacob, c'est un nouveau aussi, du fait aussi que sur notre côté, Saliou n'a pas encore de club, donc je n'ai pas pu prendre Saliou. On a fait du cas par cas, parce qu'il y a des garçons qui n'ont pas de club, il y a des garçons qui sont dans un club mais qui ne compétissent pas. Donc pour moi, un garçon qui n'a pas de club ne peut pas prétendre à être sélectionné. Nous espérons que le cas de Saliou sera réglé dans les prochaines semaines. Voilà. Balou Touré, vous le connaissez, Nampalis Mendy, Patessis, New Boy, c'est un nouveau garçon aussi qui vient d'arriver. Vu les performances qu'il fait dans ce début de saison, nous pensons qu'il mérite d'être dans ce groupe. Depuis l'année dernière, nous le suivons. Mais effectivement, ce début de saison vraiment nous confirme à ce que c'est un garçon qui a vraiment de la qualité et qui mérite aussi d'être regardé.
Cheikhou Kouyaté, Gana Gueye, Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Loum Ndiaye, Moustapha Nam, Keita Baldé, Nicolas Jackson, ça aussi c'est un nouveau joueur qui vient d'arriver, qui joue à Villarreal, qui fait un très bon début de saison. C'est un garçon qui joue au Casa, qu'on connaît, capable de jouer excentré gauche, capable de jouer excentré droit, capable de jouer devant aussi, un joueur qui est dans la percussion, dans les prises d'avantage. Je pense que sur ce que nous sommes en train de faire, ça rentre vraiment dans ce que nous voulons. Donc on voulait le voir. Le retour de Crépin Diatta, donc, qui a été blessé et qui a travaillé dur pour revenir dans ce groupe, nous lui félicitons pour ça. Ismaël Assar, Demba Sek, Boulaïdia, Sadio Mané, Bamba Dieng, Iliman Ndiaye. Voilà les 29 joueurs qui sont confirmés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach. À présent, nous allons ouvrir les 5 journalistes qui souhaiteraient poser leurs questions. Avocat, nous avons suivant, Adama. Malon, Sane, 5, Salif. Bon, 5, après on verra. Pour l'instant, on prend 5. On a pris déjà 5. Vous donnez le micro à Babacar Ndaou, s'il vous plaît. Babacar, allez-y. On a vu que depuis le début de la saison, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas assez de temps de jeu ou qui ne sont pas en forme au sein de leur respectif. Certains également sont blessés. Est-ce que cela complique un peu la tâche pour votre préparation et est-ce que cela fait un frein pour la préparation de la Coupe du Monde qui arrive dans le monde? Merci, Babacar. C'est une très bonne question. Je crois que c'est la question que tout le monde se pose parce que ça a suscité un débat parce que bien sûr que la progression de nos joueurs et leur manque de temps de jeu ou bien leur manque aujourd'hui de compétitivité, les difficultés qu'ils ont aussi de trouver et de finaliser très rapidement leur transfert. Depuis notre qualification au mois de mars jusqu'à présent, je suis dans cette Coupe du Monde-là. Je n'ai pas décroché. Nous sommes en train de le préparer. Je veux dire, Babacar, il n'y a rien d'alarmant. On n'est pas en panique. Et j'ai envie de dire, même aujourd'hui, à ce mois de septembre, les choses sont en train plutôt de bien évoluer par rapport à ce début de mercato qui a été très compliqué, où les garçons n'avaient pas de club, où ils n'avaient pas de compétitivité, où ils ne jouaient pas. Aujourd'hui, comme on peut dire, Abdou Diallo a trouvé, un garçon comme Ghana a trouvé un point de chute. Je peux citer que, mais en réalité, j'ai espoir qu'avant la Coupe du Monde, la situation de nos joueurs dans nos clubs va se bonifier, va être meilleure. Mais en réalité, je ne suis pas du tout en panique parce que notre situation, c'est vrai qu'ici dans notre pays, peut-être qu'on en parle plus que dans d'autres pays, mais nous sommes tous dans la même enseigne. Les autres équipes aussi ont des difficultés. Je peux citer deux, trois sélectionneurs aussi qui sont en difficulté. Mais comme on dit, novembre, c'est quand même demain. Mais d'ici demain, il y a beaucoup de choses qui peuvent se décanter. Donc, pour moi, il n'y a pas à s'alarmer. Il y a surtout à être cool, tranquille et attendre que la situation se décante. Merci. Le deuxième intervenant, Djibril Gaye. Bonjour coach. Voilà, moi, ma question va concerner peut-être les deux prochains adversaires du Sénégal. Déjà, la Bolivie, ça fait c'est une équipe d'Amérique du Sud, mais elle est placée sur le classement FIFA. Est-ce que vous pensez que ces deux adversaires, l'Iran et la Bolivie, sont vraiment de potentiels adversaires, des adversaires de taille pour une équipe sénégalaise qui prête à aller à moins les ambitions avec
peut toujours discuter, échanger sur nos adversaires. D'abord, vous savez très bien aussi malheureusement que du fait que les Européens ne vont pas y jouer, ça diminue effectivement nos matchs des choix, etc. Maintenant, je comprends que vous ayez envie de jouer des matchs de là. Mais nous, dans le match, vous ne faites pas vraiment cette coupe-là. Aujourd'hui, vous le dire, pour conclure, une équipe d'agriculture, qui a une certaine agressivité, qui a une organisation qui est quand même pas mal. On connaît la grinta de ces équipes d'agriculture. Je pense que ça peut coller, même si deux équipes ne se ressemblent pas définitivement, ne se ressemblent pas parfaitement comme on dit, mais ça peut ressembler un petit peu à la mentalité de l'Équateur. Le deuxième match, c'est l'Iran. L'Iran est qualifié rapidement, parce que moi, sur le côté équipe, l'équipe iranienne fait partie des meilleures équipes. Le retour joue en Europe aussi, certains d'entre eux. Donc, pour moi, nous allons vraiment vers deux confrontations très compliquées, très difficiles, et qui peuvent servir à mieux nous préparer. À côté de ça, ça va être le match de gala comme on a fait à Singapour contre le Brésil, ou bien comme on a fait contre l'Argentine. On avait gagné de le faire, mais comme je l'ai dit, c'est pas toujours évident au niveau des choix de l'arche. Mais je pense que ce soit Bolivie ou ce soit Iran, c'est très bon match. Il nous permettra, si vous voulez, de faire tourner notre effectif, de donner du temps de jeu à beaucoup de joueurs, d'avoir des réponses aussi de la part de certains de nos joueurs. Et puis, ce qui est important, c'est de jouer. Voilà, on a reçu aussi le cas de. Il y avait beaucoup d'équipes aussi qui ne jouaient pas, de jouer, ou bien que les prestations ont été faites. Il y a des choses qui ont été plus ou moins. Mais en réalité, je pense que nous sommes partis de ce à vous de bien nous préparer, c'est plus intéressant Au suivant, Adam Akande. Bonjour, alors, coach, moi j'ai une question, je vais me contenter de la question. Exactement, dans le staff, donc c'est un mal, tous les Sénégalais qui le voient particulièrement en général, vous avez fait toute la question. Ça sera pas possible. Pour vous, c'est des choses aussi à se donner. Est-ce que c'est le cas pour la même si on ne peut pas le mettre en jeu pour l'organisation de la question, mais à nous peut-être de faire ce cas là. Est-ce que vous faites pas de pousser les péchés? Donc ça pourra venir. Non, je ne suis pas pressé parce que je sais que dans le football aussi, évidemment, il faut comprendre ce qu'on veut et ce qu'on obtient. Bien sûr qu'on aurait aimé faire ce cas de là devant notre public, pouvoir jouer un match à la carte, pouvoir le jouer, mais la réalité des coachs du fait que ce monde-là est au mois de novembre et que la Ligue repart pratiquement, nous réalise pour pas mal de choses. Puis beaucoup d'équipes aussi ne pourraient pas venir, ne pourraient pas faire ces déplacements-là, de l'Asie, en Europe, de pas compliqué. Comme je dis, nous nous contentons de ce que nous avons. Et justement, ce que je veux faire, c'est que justement, il y a un engouement autour de cette là. C'est le moment de le montrer, que ce soit au Sénégal, que ce soit en France, à Orléans, que ce soit en Autriche, ou dans les Juifs, et faire un appel à tous les Sénégalais partout où ils sont. Être derrière cette équipe, ce n'est pas seulement être derrière son écran, c'est déplacer, c'est trouver les moyens pour permettre de supporter les joueurs du Sénégal. Lors de la dernière Coupe du Monde, on a eu on a joué contre la Pologne, on a fait pratiquement de 50 000, il y avait 30 000 Polonais, peut-être 1000 ou 2000 Sénégalais. C'est important, donc c'est faire un appel aujourd'hui pour que tout le monde là, tout le monde se mobilise pour qu'on aille supporter le match. Le dernier match contre la Pologne, c'est pareil, avec la Tamani, il y avait peut-être 5 000 ou 6 000 Sénégalais. Donc oui, il y a un engouement autour de cette équipe-là. Je sais que les journalistes sont les meilleurs, nous sommes les meilleurs, donc il faut faire le meilleur. Comme je l'ai dit, pour justement pousser cette équipe-là, pour que tout le monde arrive à se mobiliser et aller supporter les joueurs.
même si on ne peut pas faire le cas de l'eau, parce que comme vous êtes au Canada, vous êtes à Orléans, donc il faut que l'utilisation de la région. Merci. Suivant, Malang Saleh. Bonjour. Nous avons appris que vous travaillez sur ce qu'on appelle une situation standard. Et on a vu quelque part le recours qui est excellent là-dessus, à la personne de l'ANCD. Est-ce que, sur le point de votre thème, vous m'avez dit, vous apportez ma possibilité pour l'idée que on a vu beaucoup travailler sur les situations standards. Donc, jusqu'à présent, l'équipe a marqué sur tout PAC et quelque part, il y a ANCD qui est excellent là-dessus. Est-ce que souvent, dans les pouvoirs. Oui, c'est un approche que je connais très bien. Je connais les qualités, non seulement de rapport de France, mais ne pas oublier qu'on est resté pratiquement une année sans compétition. Là, c'est vrai qu'il est en train de sortir de l'eau à peau, on le suit, il fait différentes choses. Il y a 2 semaines, c'est vrai qu'il m'a proposé de comprendre, mais cela ne veut pas dire qu'on peut se. Ça vous a dit forcément qu'il y a une articulation qui leur a apporté à la fin de l'équipe avec les championnats. Ça, je pense qu'il faut que les gens les réfléchissent. Merci. Salif Diallo. Bonjour, bonjour à tout le monde. Pour que vous avez lors du débat de chaque, très proche du débat. Je veux que je dis ça en conditionnel, pour continuer, ça ne peut pas faire un séminaire, l'équipe de droit. Est-ce qu'il faut que vous créez une loi de transmission entre la région et les élections, ou bien la une, la Merci, salut, comment tu vas? Ça va bien, ça fait longtemps. La direction technique renforce d'année en année et s'organise autour de l'équipe A. Aujourd'hui, le directeur technique, Maxima, n'est pas là, mais il a créé une pool d'entraîneurs techniques dans cette direction où je suis l'entraîneur principal en réalité. Donc, notre travail, c'est de réfléchir à notre football, de repenser à notre football. Aujourd'hui, avec beaucoup de modestie et d'humilité, je pense que beaucoup de gens s'intègrent ce que le Sénégal est en train de faire depuis des années et des années. Donc, je pense qu'au lieu que cette connaissance-là soit la même ailleurs, il est important de faire partager d'abord entre les enseignants qui sont dans les techniques et après, par la suite, essayer de partager entre les entraîneurs et les lecteurs qui sont pour notre football. Mais l'entraîneur de l'équipe locale s'appelle Pascal. Moi, ce que je peux faire, c'est apporter mon soutien si le demande. Mais en réalité, ça fait 3 ans que je suis avec c'était très important pour nous d'aller, je ne suis pas seulement pour l'équipe locale, mais pour nous, parce que les agents techniques, pour nous, c'était important que cette équipe soit technique. Donc, c'était normal. Je m'approche de ce jour-là, je m'approche de ce stade-là, qui m'a appris, qui m'a promis à vie, et puis alors, c'est pareil pour Zemba, qui est en train de prendre l'équipe des 23. Ça fait depuis 2012 que cette équipe-là ne s'est pas qualifiée. Encore aux Jeux olympiques. Pourtant, c'est l'équipe qui est qualifiée parce que c'est la base, on peut dire que c'est la puissance et le réservoir de l'équipe A. Donc, nous sommes tous dans ces challenges-là. Je pense qu'aujourd'hui, les Français tous sont Mali, dans ces situations, non seulement par la victoire, mais surtout tous les ingrédients qu'il a mis dans son jeu depuis le début de cette compétition qu'il a fait. Vraiment, les directeurs techniques qui sont en train de vivre, les entraîneurs qui étaient justifiés, chacun son expérience, chacun son vécu. Je pense qu'il n'y a pas un seul football des Français, mais plusieurs Français qui feront qu'à un moment donné, on arrivera à créer une identité sénégalaise et on savoir faire. Merci. Je pense que nous pouvons faire de 2 autres intervenants. Il faut qu'on a en fait une dame. Bon. Madame? Oui. Non pas. Non pas tout. Désolé. Un gentleman.
Donc, on prendra deux dames. Deux dames. Oui, c'est connu. Alors, ce côté-ci aussi, on fait ça. Ce côté-ci aussi, on l'aime. Donc, on ne peut pas prendre tout le monde, malheureusement. On ne peut pas prendre tout le monde. Donc, madame, non pas tout. Le micro, vous lui passez un peu. Pardon? On enchaîne en français. On prend 3 intervenants avant de faire le vote. On continue en français. Alors, bonjour, je vais reprendre le titre de l'article latéralement également. Aujourd'hui, avec la France de l'USA, la France du programme de Moussoussani, vous connaissez pratiquement que des nouveaux joueurs. Est-ce que, en fait, c'est l'équation que nous rapport de la développement à l'international et surtout la France les moyens à protéger les choses Non, non, s'il vous plaît, madame. Coach, s'il vous plaît, ne considérez pas la seconde. Bonjour. Vous parlez de l'absence de nos latéraux, mais rajouter aussi Salut. Effectivement, c'est un problématique. À la mesure où nous gardons quand même un garçon qui est champion d'Afrique comme Bouna, qui a fait une très bonne compétition et a été arrivé dans cette nationale-là. Il a été quand même assez régulier dans ce match. Donc, on ne peut pas l'avoir avec nous, c'est le cas. Je crois que